Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de Ganesh, sujet qui a été proposé par Valérie Algou, et je la remercie pour nous avoir proposé cela. Ganesh est, vous savez, cette divinité hindouiste, c'est ça, hindou? Oui, oui. Pas que hindou. on y reviendra. On y reviendra. Qui a cette particularité d'avoir une tête d'éléphant. Déjà, qui est Ganesh? Alors, qui est Ganesh? Bonjour à tous d'abord. Ganesh, si on se réfère, j'allais dire, à la vie populaire d'Inde, c'est un aspect du divin, c'est un aspect de l'énergie primordiale. Et cet aspect de l'énergie primordiale, il est vénéré dans toutes les familles. Il est vénéré par les enfants. Parce que déjà, il se présente comme étant un jeune homme d'une douzaine d'années. Ganesh est si jeune que ça? Ganesh, au départ, c'est un jeune... C'est un préado, alors. C'est un préado. D'accord. Il est en phase de devenir adulte. Et qu'est-ce qu'il a donc d'aussi original, ce Ganesh? Alors, on va revenir un peu à l'histoire mythique qui raconte sa vie. Alors, Ganesh est le fils de Shiva et Parvati. Bon. Alors Shiva, ça me parle. Qui est Shiva? Voilà. Shiva est le principe organisateur du monde, destructeur du monde. C'est le principe masculin. C'est le masculin sacré. C'est le guerrier. Comment on la représente déjà, Shiva? Shiva, alors il est ou masculin ou féminin, ou il est féminin et masculin. Il a cette particularité. Il a les deux polarités en lui. Shiva, on le représente. Il y a deux manières de le représenter. Le Shiva qui préside à la création et à la destruction du monde, c'est le Shiva qui danse, Natarajan, donc qui est avec plein de bras. Oui. Et puis, l'autre aspect, donc c'est le Shiva méditant. C'est le Shiva qui est au pied du mont Kailash, donc un des monts sacrés du monde, un des endroits phares de l'humanité, et jaillit de sa tête Ganga, donc le fleuve Gange, le fleuve sacré, donc l'énergie qui va ensemencer le monde. Et là, il n'a plus les multiples bras? Non, non, il a que deux bras, il est assis en lotus. Je ne savais pas. Et donc, à côté de lui, on y reviendra parce que ça c'est important, est un trishul, un trident, qui représente donc la Trinité, les trois aspects, le Père, le Fils, et donc le principe spirituel qu'on retrouve dans d'autres traditions, n'est-ce pas? On va pas épiloguer là-dessus, mais donc on le voit de partout. Les trois canaux principaux d'énergie, etc., etc. Si on voulait parler de la Trinité. Précise quand même les trois canaux d'énergie. Un canal central, et puis deux nadis latéraux qui... Ah oui, caducée de la paix, là. Tiens, on y arrive, le caducé. Eh ben oui, comme quoi... on s'approche d'Hermès et tout ça. Voilà, donc l'Hermès et la tradition extrême orientale, c'est comme si on était dans un quartier, on dirait c'est kiff-kiff. C'est la même chose. Pareil. Alors là, tu me dis Shiva, la divinité... Shiva, masculin. Là, c'est le masculin. C'est le masculin. Voilà. Et Parvati, c'est la féminité. Donc il est l'union du masculin sacré et du féminin sacré. Comment est-il représenté? Ganesh. Non, Parvati. Parvati, c'est une belle femme qui est là, elle n'a pas d'attribut spécial, sauf que souvent on la représente des fois avec une amphore. D'accord. Dans lequel il y a le nectar de l'immortalité. Donc le petit Ganesh, avant de s'appeler Ganesh, il était là, donc le fils. Et Shiva, comme tout principe masculin, c'est le guerrier, c'est le conquérant, je vais découvrir et mettre le monde à ma dimension, donc souvent en voyage. C'est le VRP de l'énergie spirituelle. Non, là, je caricature. Et du coup, je ne laisse pas mon épouse seule. Mon fils est là pour protéger ma demeure, pour protéger le temple. Donc le Ganesh, avant de s'appeler Ganesh, devait protéger le temple. Donc il est devenu le gardien du temple.
le gardien du féminin sacré. Ah, il y a une forte symbolique là. Hein? Tout se passe, l'enfant grandit, etc. Et il protège le temple, il protège donc le palais. Le papa étant parti en disant Le papa étant parti. Tu es l'homme de la maison. Tu es l'homme de la maison. Voilà. Et puis un beau jour, le VRP rentre de ses voyages, donc Shiva rentre. Ni le père ni le fils ne se reconnaissent. Aïe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fils ne laisse pas entrer le père. Ah, il joue son rôle pleinement. Voilà. Le père Revendique son territoire et tranche la tête de ce qui lui semble être... de cette espèce d'uluberlu qui lui empêche l'entrée de son domaine. On est dans le drame familial, là. On est dans le drame familial. Il rentre et il retrouve donc Parvati et il demande des nouvelles de son fils. Et ils s'aperçoivent l'un comme l'autre qu'à ce moment-là, que l'uluberlu qui était dehors n'était autre que le fils. Alors là, un infanticide, en fait, qui s'est passé à ce moment-là. Que va-t-il se passer? Ah oui. Promesse de Shiva. Promesse inouïe. La première créature qu'ils rencontreront en sortant, enfin que lui rencontrera en sortant, elle sera sacrifiée et donnera sa vie pour que son fils renaisse. Ressuscite, parce que Shiva, de par sa divinité, Voilà. son pouvoir divin, Son pouvait pouvoir divin. ressusciter Donc son le fils. masculin sacré part à la chasse. Le premier élément qu'il rencontre, c'est un éléphant. On pourrait épiloguer sur le mythe de l'éléphant. Il y a énormément de choses à dire. On va y revenir. Et donc, on prélève la tête de l'éléphant, on la pose sur celui qui devint à ce moment-là Ganesh. Ganesh. Ganesh est donc celui qui a un corps physique masculin, qui a un corps physique humain, pourvu d'une tête animale. Ce qui fait dire dans la tradition chamanique himalayenne qu'il est le premier chaman, puisqu'il a incorporé le protecteur, le travailleur. Il a incorporé l'animal, il a la tête de l'animal. Ganesh, donc, pour le redéfinir, il est rouge, d'un rouge très profond. C'est la force de vie. La vitalité. La vitalité. Il est pourvu de cette tête d'éléphant. Qu'est-ce qu'elle a, une tête d'éléphant? Elle a une trompe. Elle a une trompe. La trompe, ça sert à beaucoup de choses. C'est un outil très intéressant, très puissant, qui permet de s'adapter à toutes les circonstances. C'est ce que ça signifie. C'est la main d'éléphant, oui. Voilà. Hein? Après, il a une bouche relativement petite. Parler peu. Il a des grandes oreilles, afin de mieux entendre. Il écoute beaucoup. Il est très à l'écoute. Il a des petits yeux, parce qu'on doit être concentré dans ce que l'on fait. Et puis, il a une tête quand même assez volumineuse. Imposante. Donc, pensons avant d'agir. Pensons beaucoup avant d'agir. Faut réfléchir. Et puis, particularité de Ganesh, il n'a qu'une seule défense. On l'appelle Ekadantaya. Ekadantaya, ça veut dire qu'il n'a qu'une défense. Il a une seule défense parce que il est capable de stocker le positif. C'est ce que ça signifie. Il stocke le positif et il peut, évidemment, comme c'est une arme, une défense d'éléphant, il rejette le négatif au loin. Ça, c'est pour sa tête. Rien que sa tête. Rien que la tête. Ça en dit beaucoup. À ses pieds, souvent, on le représente avec une petite souris. La petite souris, ce sont les désirs du monde. Donc, les désirs sont à ses pieds. On s'adresse à lui pour espérer avoir des réussites, espérer que nos souhaits se réalisent.
Ganesh, il a un grand, il est rondouillard, on va dire, il a un bon ventre. Il est corpulent. Il est corpulent. Comme moi. Oui, tu as un bon ventre de Ganesh. Et ça veut dire qu'il est capable de tout digérer, aussi bien le négatif que le positif. Et donc de transcender tout ce qui est comme des défis dans la vie. Et de les amener à leur réalisation. Ça, c'est important. Et puis, dans une de ses mains, il a une hache. Donc, il est armé. La hache, c'est pour trancher tous les liens. La hache, elle sert à trancher les liens des attachements. Donc, c'est de permettre d'aller dans le chemin spirituel. C'est le premier des enseignants sur le chemin spirituel. Éviter tout attachement à la matière, donc pour pouvoir s'élever spirituellement. Pour s'élever spirituellement. D'accord. D'accord ? On n'est pas dans le marteau de la justice. Hein. Non, pas du tout. C'est pas le marteau de Thor voilà, de la tradition viking. Ouais. Hein, on est dans le tranchant. C'est le tranchant. On tranche les liens, on coupe les liens. Et pour mieux manifester cela, dans une autre main, il tient la corde qu'il vient de trancher. Et pour montrer qu'on va être près du but. J'ai enlevé le lien. Il n'y a plus d'attachement. On est détaché. Le lâcher prise. Ça, c'est très, très important pour Ganesh. Ganesh, c'est vraiment celui qui se dresse sur le chemin. Et il est la force agissante. Alors là, on va déborder, on n'est plus dans l'hindouisme. Parce que le culte, entre guillemets, l'ascèse liée à Ganesh, elle n'est pas propre aux hindous. Elle est propre à tous ceux qui sont sur le chemin du yoga. Dans la tradition tantrique, dans la tradition tibétaine, on honore Ganesh. Il y a des pratiques liées à Ganesh. Et il y a des tantras dans lesquels on explicite que Ganesh est la force agissante de la compassion. Ganesh, on va dire, c'est le bras armé de Avalokiteshvara, de la compassion. C'est lui qui permet à ce que la compassion se manifeste. Et il permet d'enlever les obstacles sur l'ouverture du cœur. Donc si on n'entend pas vraiment les messages, si on n'est pas connecté au divin, voilà. Lui il va travailler sur la matière. Sur la matière. On va dire, enfin en sanskrit on dit il fait partie des raksha. C'est les déités de la terre. C'est une entité qui est là pour protéger la terre, pour amener l'énergie positive sur la terre et permettre aux cheminants de travailler et d'aller dans son sens de réalisation personnelle. Je le trouve très attachant parce que finalement tu parles de sa corpulence, de son ventre, le fait qu'il peut tout digérer, le fait qu'il n'a qu'une seule dent et qu'il peut donc absorber tout le négatif pour renvoyer que du positif. C'est quelqu'un qui est miséricordieux, je dirais. Ah, si on se sacrifie presque. Complètement. En employant le, oui, il y a la notion de sacrifice. C'est vraiment. C'est une entité très puissante à ce niveau-là. Altruiste. Elle est très altruiste et c'est pour cela que c'est. Et puis j'allais dire il est toujours environné d'amour. Toutes les offrandes qu'on fait à Ganesh sont de couleur rouge. On va lui offrir des fleurs rouges. On va lui mettre du vermillon. On va dessiner le trishul sur son front, le trident. Il sera de couleur rouge. On va lui mettre... Le seul note qu'on peut mettre, c'est de la pâte de curcuma. Donc ça va être plutôt ocre, un ocre. Hein. Et puis on offre des choses douces. On va offrir ce qu'on appelle du ladou, on va offrir des bonbons, on va dire des choses... oui, il faut apaiser. Voilà, pour que ça soit en retour. Il mérite bien tout ça. Et c'est vraiment... Il rayonne sur l'univers. C'est une déité, un aspect du divin qu'on a tous en soi et qui est là pour initier le chemin spirituel. Avec tous les attributs qu'il faut avoir, c'est-à-dire être capable de se détacher de ses liens, d'où l'âge dont tu parlais, et de l'autre côté les cordes, il faut vraiment apprendre à se détacher, cette bienveillance d'absorber le négatif, de tout digérer, voilà, c'est particulier, j'aurais pas vu autant de symboles. Et en plus, on le représente de plusieurs façons, mais il y a une façon, moi, que j'aime beaucoup, on le représente en train de danser.
Oui. Il est debout oui. et il danse. Il danse la vie, comme disent les Amérindiens. Il danse la vie, il est la danse de la vie. Et ça, c'est fondamental. Et si c'est la danse de la vie, ça veut dire qu'il initie la montée d'énergie. C'est pour cette raison qu'un de mes gourous disait que Ganesh, il était sur le chakra, donc le centre d'énergie, sur la roue d'énergie basale. Qui se situe Muladhara Chakra, si on veut employer les termes en sanskrit. Il est vraiment à la base du corps, à la base de... Je ne veux pas dire colonne vertébrale, parce qu'on va me dire il est pas au bout, il est au bout du coccyx. Non, il est dans cette zone, dans la zone périnéale, on va dire. Ok. Et donc, Ganesh est là. C'est vrai que c'est notre centre de gravité. Voilà. Et donc, l'énergie peut faire son ascension pour arriver au réel grâce à Ganesh. Et par la pratique, on va me dire, oui, ça c'est tout du pipeau. Mais non, c'est du décryptage symbolique. Mais en plus, comme tout aspect du divin, il y a un son qui est lié au divin. Il y a une pratique mantrique qui est liée au divin. Donc pour éveiller l'énergie inhérente à cet aspect de la déité, on va prononcer des sons. Pour amener, j'allais dire, cet aspect de digérer tout, d'aller sur le chemin, d'être prospère, etc. D'accord. On peut en avoir une idée de sans problème. Alors, le son, on va dire, le plus fréquent, il y a une syllabe qu'on dit syllabe germe de la déité, c'est gam. Gam. Gam, 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 gam. Ça, c'est la syllabe germe de Ganesh. On insiste sur le M, on le prolonge. Gam, 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 gam. Elle vibre dans le crânien. Le m, ça vibre dans le crâne. Et le but, c'est de faire vibrer tous les os du crâne. Il y en a dans tous les sens. Pour, justement, favoriser l'ouverture. Ça, c'est gam. C'est la syllabe germe. C'est le bija de Ganesh. C'est un des bijas de Ganesh. Et un des mantras les plus connus que l'on fait, c'est Om Gam Ganapataye Nama. Om Gam Ganapataye Nama. Om Gam Ganapataye Nama. Le Gam, on le visualise étant en basal, et l'énergie qui monte. Ganapataye Nama. Je salue celui qui porte le nom de Ganesh et dont la syllabe germe est le Gam, et qui nous apporte prospérité. Voilà. Ça, c'est le son le plus classique. Est-ce qu'on peut s'aider justement de ce son et de cette divinité de Ganesh pour atteindre le Kundalini dont on parle pour éveiller l'énergie à l'intérieur de soi. Par contre, c'est une ascèse. C'est pas en faisant une répétition comme ça quand on y pense, non. Toujours le même enseignant qui m'a transmis une des pratiques de Ganesh disait: vous voulez réaliser Ganesh qui est en vous? 100 000 fois, le mantra va s'éveiller. 1 million de fois, Ganesh est là. Ça veut dire qu'il faut répéter en conscience, c'est pas c'est pas on se prend pas pour une il faut pas automatiser la tâche et s'en débarrasser. Absolument pas. Il y a une visualisation, ça s'écrit d'une certaine façon, etc. Ça c'est important. Le Gam, il faut le visualiser, c'est une lettre. Enfin c'est une lettre en sanskrit, disons que c'est une syllabe. Et le faire en répétition, non seulement en conscience, mais avec une intention d'amour aussi. Une intention d'amour, et on visualise Ganesh, comme dans toutes les pratiques tantriques, on visualise Ganesh devant soi, l'énergie inhérente de son cœur, c'est le Gam, et elle vient et elle s'intègre à l'intérieur de nous, et le Gam monte. Tchouf, tchouf, tchouf. D'accord ? Ça, c'est la démarche. Et ensuite, on va finir la pratique, le Gam retourne de nous à Ganesh, et Ganesh se fond dans l'univers. Il est retourné à l'énergie primordiale. On retourne à la source, au tout, au grand tout. Au grand tout. On retourne à l'espace indifférencié, comme on dit si bien.
Alors, pour parler des bénéfices immédiats, est-ce que ça va bénéficier l'ouverture d'esprit, la connexion? Déjà, ça va nous permettre d'avoir une stabilité dans la pratique. Le Ganesh, il est stable. Ah oui. Ça nous permet de développer une ouverture de la conscience. Et ça va nous permettre d'agir aussi, ce qui n'est pas négligeable, sur notre monde matériel. Donc de lever les obstacles. On a dit c'était Ganesh est le bras armé de la compassion. Donc on va enlever les obstacles à ce que l'ouverture du cœur se fasse. Cette ouverture du cœur, elle va se faire grâce à cette pratique-là. Et de ce fait, elle est liée à la pratique de la compassion, à cette circulation d'énergie. Pas être une écumoire, hein, on est bien d'accord. Je prends ce qui est négatif, je le rends à l'univers. Je donne le positif, je développe du positif en moi, je le donne à l'univers. À chaque fois, même dans les sons, pour parler avec le gamme, il y a cette idée de faire circuler, de ne pas garder, de ne pas... Il n'y a pas de la rétention, non, non, jamais. Non, plus. Il faut toujours à chaque fois... Ça a pu être dans les temps historiques, mais à l'heure actuelle, non. On est tous liés. Donc à chaque fois qu'on prend, on prend ce qu'on a besoin et on renvoie... On prend ce dont on a besoin, et on a tellement stocké d'énergie positive à l'intérieur, elle diffuse. On la donne, elle est donnée. Ce qui est négatif, on le prend, on l'intègre, on le transforme. Ça, c'est de l'alchimie. Hein. On va la prendre, on va la transformer, et à ce moment-là, ça devient de la lumière. Et la lumière, elle n'est pas pour nous, elle est pour tout. Enfin, elle est pour tous. Bien sûr. La reliance, là, on parle de reliance. C'est de la reliance. Si chacun fait ce travail-là, bah voilà, on peut que améliorer les choses. Hein. Pour améliorer les choses, bah là, on n'est plus dans l'hindouisme, c'est pas grave, c'est une autre manière de l'exprimer, mais c'est exactement le même concept. Il y avait un maître qui était un vieil homme médecine qui s'appelait Fulcrow et qui disait l'homme spirituel, c'est celui qui est un os creux. Soyez des os creux. Un os qui est creux, les souffles le traversent et il peut les donner. Tout va, il retient rien. Oui, il y a un échange. Il y a un échange. Donc c'est vraiment ça, soyez des os creux. D'où d'éviter la rétention. On est vraiment dans la circulation. Voilà, tout à fait. J'irai même plus loin. On oublie, on parle beaucoup, c'est une tendance de fond, on va pas gonfler les personnes avec ça. Tu sais, sur la loi de l'attraction. On dit souvent, voilà, demandez, vous obtiendrez. Là, on est dans la réclamation de ce on peut faire des souhaits au niveau de la matière. On fait des souhaits. Voilà, donc on est dans la loi d'attraction, mais la véritable loi de l'attraction, et c'est vrai que c'est une des clés qui n'est pas souvent dite et sur lequel on n'insiste pas assez. C'est vrai, c'est bien de demander pour recevoir, mais il faut savoir redonner. Là, on est encore dans la circulation. On est complètement là-dedans. Là-dedans. Ganesh, dans la tradition tantrique himalayenne, on dit c'est un grand bodhisattva. Alors, qu'est-ce qu'un bodhisattva? Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui fait le vœu de trouver l'éveil et d'être là, de revenir de manière incessante pour que tous les êtres, pas que les humains, tous les êtres trouvent l'éveil. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui est une offrande. Lui-même est une offrande. Il s'offre à l'univers, aux univers, au multivers. Il est là pour permettre l'éveil. Donc il se sert d'abord pour s'éveiller lui-même, et ensuite se met au service des autres pour transmettre. Il pratique pas pour ses fins personnelles, il pratique sans but, si ce n'est un seul but, tous les êtres. Il pratique pour eux. On est encore dans l'altruisme que tu donnes. C'est vraiment, il est un cadeau. Hein. Et dans ce sens-là, Ganesh, c'est un cadeau, parce que à ses pieds, il y a plein d'offrandes. Et ces offrandes, elles sont disponibles. Donc c'est vraiment un partage. C'est un partage. C'est cela. Et c'est dans ce sens-là que c'est une pratique importante. Et que c'est une pratique qui enclenche le développement. On passe par la pratique de Ganesh pour
permettre aux autres pratiques de se mettre en place. Tout comme on passe par l'enracinement, Ganesh, c'est l'ancrage. Ganesh, c'est l'enracinement. Si on voulait parler de posture, Ganesh, c'est la posture de base, c'est l'ancrage. On a les pieds carrés sur le sol, bien posés, et puis les mains, elles sont ouvertes vers le ciel. Alors, un éléphant, c'est lourd, hein, donc c'est bien ancré dans la terre. Hein, il a une tête d'éléphant pour ça. Il est corpulent, donc ça paraphrase par-dessus le fait qu'il ait de l'ancrage dedans. Moi, c'est ce dont ça me parle. Sur le plan purement personnel, j'aimerais savoir, tu as certainement dû rencontrer durant ta carrière de naturopathe et d'enseignant Qigong et bien d'autres encore, des personnes qui se sont intéressées à Ganesh, ont découvert Ganesh. Tu as dû voir leur transformation quand même en direct, live là. En live, oui. Voilà. Alors ça transforme. Quels sont les changements les plus significatifs que tu as vus dans la pratique, dans l'art de la pratique de Ganesh, puisqu'on a dit tout à l'heure, c'est pas de la répétition abétissante. On est tout en conscience et avec amour. Qu'est-ce que tu obtiens, les premiers changements que tu vois? Je dirais la stabilité. Par rapport à l'ancrage, déjà, on est là. Et puis, plus de confiance dans les choses. Être plus serein pour l'avenir, même s'il n'est pas défini. Et puis, la pratique mantrique, donc de Ganesh, elle permettait de libérer, j'allais dire, des émotions perturbatrices. Elle permettait il y a un mantra pour ça, et elle permet de libérer toutes les émotions qui sont coincées au niveau de la gorge. Et ça, ça se fait très très vite pour les gens. Hein. C'est vraiment la première chose qui se passe. Dans une époque où on est dans la révolution de la communication grâce à Internet, la téléphonie, etc., là, il est vraiment... c'est une divinité d'époque. Hein. On dit souvent que c'est un protecteur du monde terrestre, là où on est. Et ça, c'est assez général. Hein. En Inde, on le dit, au Tibet, on le dit dans certaines traditions ésotériques au niveau les soufis. J'ai des amis soufis qui ont un grand respect pour Ganesh. Bon, ils ne font pas les mêmes ascèses, c'est bien évident, mais ils savent pertinemment que Ganesh est un protecteur du monde. Et lorsqu'il y a des soucis, qu'il y a des difficultés dans la vie, le fait de se relier à l'aspect de Ganesh qu'on a en soi permet de dénouer les liens négatifs qu'on a. Hein. Moi, je retiens une idée quand même directrice. Tu dis ça permet de libérer des émotions cristallisées ou autres, qui peuvent vous bloquer dans votre vie, qui peuvent tous nous bloquer. On connaît tout ça, parce que sinon on serait parfait, et c'est pas le cas. Si on s'incarne, c'est bien qu'on a des choses à nettoyer. Donc il permet de se purifier. On est dans la purification de l'esprit On est dans l'élimination des blocages. On n'est pas dans la pratique de purification. C'est encore autre chose, ouais. La pratique de purification, là, on n'est plus dans ces déités-là, mais bon, à la limite, on peut évoquer. Mais ça dans peut la être tradition indienne, c'est préparatoire au chemin. Voilà. Dans la pratique, j'allais dire, de Ganesh, on est dans je coupe les liens. On se détache. On se détache au sens qu'on enlève les liens, et à ce moment-là, on se rend compte que là, il y a un bazar. Comment vais-je faire pour me débarrasser de ce bazar? Eh bien, dans ce cas, on s'adresse au père. C'est Shiva. Sadashiva. Shiva, c'est lui qui va permettre que toutes ces cochonneries, elles s'en aillent. On se réfère à la tradition indienne, toujours. Et puis, si Shiva se rend compte que vraiment, je le dis de manière familière, il y a du lourd, à ce moment-là, Shiva va utiliser donc l'énergie masculine sacrée, va demander de l'aide au féminin sacré. C'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Hein. C'est le masculin qui demande de l'aide au féminin. D'accord ? Et le féminin sacré
va se manifester dans sa puissance la plus fulgurante, c'est Kali. Mahakali. C'est Kali qui va enlever tous les miasmes qui peuvent traîner. C'est Kali qui fait le ménage. C'est Kali qui... Là, on parle de Karcher. Hein, ah, là, c'est du Karcher. Ah oui. Là, c'est vraiment le Karcher. Le travail sur Kali. Et à ce moment-là, l'énergie monte. Parce qu'on a éveillé l'énergie à l'intérieur de soi. On a éveillé on a éveillé la Shakti, hein, l'énergie créatrice. Alors, dans ce que tu me dis, ce qui m'inspire là, tout de suite, comme ça, l'idée première qui me vient, tu as commencé en disant, d'abord, on coupe les liens, on se détache. J'ai l'impression que ces liens, tant qu'on les a, c'est une espèce de radio qu'on aurait mis en route, ces attachements qu'on a, qui sont totalement inutiles, puisque Ganesh nous invite à les couper. Hein, c'est bien, il ne couperait pas de l'essentiel tout de même. C'est comme si on avait mis une radio en fond pour ne pas entendre ses propres émotions. Quand on a coupé la radio, on est obligé d'écouter, hein, les grandes oreilles de Ganesh, d'être à l'écoute de soi pour faire ce nettoyage-là. Et oui, on fait le nettoyage. Et là, on fait appel et là, ma foi, on fait appel à l'énergie de Shiva, puisque Shiva, c'est le créateur et le destructeur. Donc, en fait, on prend, on enlève, on remet. Puis des fois, c'est tellement collé, il faut utiliser des outils plus puissants. Tu évoquais le Karcher, tu peux évoquer certains outils, nettoyeurs vapeur, etc. C'est c'est de la caricature à 100 balles. C'est Kali. Mais là, quelquefois, la destruction est nécessaire pour repartir de zéro. Tout à fait. Là, on part pas de zéro, on garde on garde la forme. On garde rupa, on garde la forme. On réarrange les agrégats. On réarrange les différents éléments fondamentaux qui constituent notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps spirituel. Et à ce moment-là, on va, une fois qu'on s'est rebâti, avancer dans notre propre chemin, vers nous-mêmes, ou vers le nous-mêmes. Ça c'est un jeu de mots facile. Hein. On va avancer vers le soi. On se détachait du personnage et on va vers la personne. Ça, c'est grec. Pour être. Pour être. Voilà. L'être-té, avant tout. L'être-té avant tout. Donc là, on est vraiment dans le réagencement de sa propre personnalité. On ne jette rien. On réagence simplement. Voilà. S'il y avait une fenêtre qui était en plein nord, on se dit en plein sud, c'est un peu plus sympa. On a de la lumière un peu plus longtemps, par exemple. C'est un peu ça. En tant qu'architecte, on rénove sa propre personnalité avec les éléments existants. On utilise la forme en la rendant opérative, pardon. Voilà. C'est tout ça, Ganesh. C'est ce qu'il autorise de faire. C'est vraiment l'initiateur. S'il fallait donner un mot, c'est à la fois l'initiateur et le protecteur dans le chemin initiatique. C'est à la fois le protecteur et celui qui permet d'avoir du confort dans la vie, à chaque instant. C'est assez original puisque beaucoup d'autres divinités ou d'autres courants philosophiques, en fait, amènent au dépouillement, etc. Et là, on n'est pas du tout là. Hein. Puisqu'il est ancré dans la matière et qu'on s'est dans la matière, on s'est incarné pour vivre, il assume totalement. Complètement. Hein, et il a cette bienveillance de dire, ok, tu veux du matériel, tu vas en avoir. Tu veux du matériel, tu vas en avoir. Tu te rends compte qu'un chemin spirituel passe par autre chose. Va voir mon papa. Lui, c'est... Non, je rigole, mais c'est exactement ça. Le sannyas, celui qui donc va dans le chemin spirituel, il va s'adresser à Shiva. C'est lui le maître des yogis. Ganesh, c'est pas le maître des yogis. Bien qu'il ait un lien avec le chemin spirituel, avec le yoga, mais c'est pas lui qui va demander le dépouillement. C'est pas lui, il réside pas dans une grotte. C'est pas lui qui a une grotte en haut dans le massif du Kailash. Il n'est pas ermite. Alors que Shiva, oui. Alors, en termes de niveau, est-ce qu'on peut dire
que finalement, je vais parler plutôt, c'était très terrestre et très mental, ce que je veux dire. Attention, on redescend un peu plus bas au niveau des vibrations, mais il faut d'avoir goûté au confort pour pouvoir s'en dépouiller par la suite, si on veut évoluer. Parce que sinon, ça génère des frustrations. Quand on n'a pas eu grand-chose, et franchement, c'est assez rageant, je le dis pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui regardent, c'est pas sympa de dire « Ah, moi, j'ai rien eu de ma vie, si je dois me dépouiller du peu que j'ai, c'est pas cool. » Donc, est-ce que le fait d'avoir du matériel, est-ce que d'être dans ce confort matériel que nous invite à assumer pleinement Ganesh, est-ce que c'est une première étape pour ensuite aller vers Shiva? Est-ce que Shiva est forcément un chemin spirituel évolutif naturel vers lequel on va se porter, ou on reste sur Ganesh? Est-ce que pour toi c'est une question de niveau? Ganesh, étant donné que le père, il y a le fils, est-ce qu'on tend forcément du fils vers le père? Alors, c'est obligatoire ou pas, ça? Il n'y a rien d'obligatoire. C'est une histoire de choix. Dans le chemin que proposent les rishis, que proposent donc les sages de l'Inde, on doit d'abord, on a un corps physique. On devient enfant, adolescent, on prend une épouse, on a donc des enfants. Enfant d'une famille. Enfant d'une famille. On subvient aux besoins de cette famille. Et puis arrive un moment où la famille n'a plus besoin de nous. À ce moment-là, on est ouvert à devenir un renonçant. Et donc, on peut choisir, on peut travailler sur un chemin spirituel. On peut aller dans le sens du chemin spirituel. Et donc, on peut abandonner des choses parce qu'on les a. Tu vois, oui, voilà. Donc, et ça, c'est le chemin qui est proposé. C'est le chemin. Mais il est vrai que d'autres chemins sont possibles. On peut. Un être peut rencontrer un initiateur. En Inde, on dit un gourou, mais en France, c'est coloré de conneries. Donc bon, oui, c'est vrai, ça a une connotation assez négative. Alors qu'en fait, c'est autre chose. Hein, il est à la fois le père et la mère, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est celui qui va vous initier pour aller sur vous-même. Je te remercie de replacer le mot gourou dans sa version noble du terme. Voilà. Et du coup, il le rencontre, et à ce moment-là, il choisit le chemin spirituel. Et donc, il va squeezer des éléments de cette vie-là. Mais il peut très bien devenir un sannyas à l'âge de 20 ans ou même avant. Donc la question se pose même pas il est renonçant. De connaître pour éviter toute frustration de passer d'abord par Ganesh ou quoi que ce soit. Non. C'est le ressenti de chacun. À la limite, la question ne se pose plus à un moment donné. Il n'y a pas de question. Les choses se font de manière assez fluide. Ça se fait. Lorsqu'on a besoin, et c'est vrai, comme tu dis, quand les enfants quittent la maison, on n'a plus besoin de s'embarrasser de tout ce matériel. Beaucoup de personnes se cachent derrière ça en disant « Je ne peux pas avoir mon chemin spirituel. Pour l'instant, j'ai des besoins purement matériels, qui sont bien dans la matière. Il faut bien que j'achète des baskets pour mon gosse pour qu'il aille à l'école. On me demande des choses... quelquefois, je veux pas non plus que mon gosse ou ma gamine soit pas à la mode à l'école. Il faut s'en suivre à tout prix et de vouloir coller à ce consumérisme. Ça peut même être. Mais Ganesh est vraiment. Il peut même y avoir une démarche à l'inverse. Quand dans ce que tu disais, là, j'ai vu l'image de quelqu'un que tout le monde connaît, qui est le Premier ministre actuel de l'Inde, Narendra Modi, et qui, lui, a eu l'existence inverse. Qu'on évoquait il y a 5 minutes, il était jeune, il a été initié à des pratiques yogiques, il était quasiment ermite, donc il a eu une ascèse très profonde, et maintenant il a une action politique. Et il a une action pour alors elle est éclairée d'une certaine façon, c'est évident, mais il est dans le monde. Je suis hors du monde, je vais dans le monde. Je suis dans le monde, je me sors du monde. C'est la même démarche. Up and down, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de sens. Donc on aurait pu croire qu'il y avait un sens privilégié, du matérialisme vers le dépouillement, mais finalement l'inverse fonctionne aussi. Et puis il peut très bien y avoir l'apparence du matérialisme, alors que ce n'est pas du tout du matérialisme. Comme il peut y avoir l'apparence du spirituel, et que c'est du matérialisme. À la limite, c'est le meilleur compromis entre les deux, puisque Ganesh coupe les liens, donc il t'invite à un confort, mais sans t'y attacher. Sans t'y attacher, voilà, tout à fait. C'est du jour au lendemain, tu peux te dépouiller sans pour autant... Lorsque, j'allais dire, l'ascèse est faite correctement. C'est-à-dire qu'il faut bien respecter les choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on va coller une tenture de Ganesh
dans le salon qu'il va se passer des choses. Oui, il faut être dans la démarche sincère. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment... c'est un chemin yogique. C'est vraiment un travail, dans le sens où on travaille... alors qu'il nous embête avec son yoga. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Yoga, c'est faire les liens. Yug, c'est un joug. Hein? Le joug qui unit un boeuf à un autre boeuf. La droite et la gauche, pour tirer le char. C'était ça, c'est ce que veut dire le mot. Yoga, c'est ça, c'est le joug. Hein? Donc, c'est ce qui fait des liens. C'est ce qui fait des liens avec l'énergie masculine et féminine. Ça, c'est yoga. Après, il y a des différentes choses. On ne va pas rentrer dans l'exégèse de tout ce qu'il y a là derrière. Mais on travaille sur le corps, on travaille sur le souffle, on travaille sur l'esprit. Et ça permet de développer des choses. Mais il y a toujours les trois. Le corps, posture, le souffle, les respirations. En restant dans le cadre indien, on va dire qu'il y a les pranayams. Et on va travailler sur l'esprit. On va travailler par les concentrations, les méditations. On va avoir des outils comme les mantras et puis certaines visualisations. Et là, on avance. On va dans le sens du yoga pour finalement arriver à quoi? Au centre, à l'incréé. Donc, on vous invite, évidemment. Voilà. Il y a une invitation là, non seulement à... Je ne vais pas dire tester, parce qu'on n'est pas non plus dans du shopping, mais ça serait un peu... Oh ben vous me mettez 1 kilo de Ganesh. Non, mais voilà, d'aller vers Ganesh, puisque pour moi, en fait, ce que je viens de découvrir, je le jure, hein, en direct, on est vraiment... J'apprends en même temps que vous de quoi il s'agit. Je n'aurais pas pensé que Ganesh était aussi en adéquation avec notre époque moderne, finalement, avec la matérialité de ce monde-là, où à chaque fois, de toute façon, quelle que soit la déification, la déesse, le dieu, la symbolique... C'est toujours des projections d'esprit, de toute manière. Voilà. Mais là, du coup, tu invites par le yoga, par la méditation, de pouvoir, avec l'énergie du yoga, être ancré dans ce monde sans pour autant être un paria. Parce qu'on peut pas... C'est difficile aujourd'hui de dire « je suis dans la société, mais je refuse ce monde-là ». On peut pas être dans la société en étant hors société. On est ou dedans ou dehors. Et Ganesh, moi, ce que je comprends, et tu me dis si je me trompe, mais nous invite justement à accepter cette matérialité, s'en servir, mais sans pour autant que ce soit un attachement outre mesure que là. Ce sont des outils. Hein. C'est là pour notre confort. Tu parles de confort, parce que c'est vrai, comme on dit, hein, la misère serait moins terrible au soleil, hein, comme le disait Charles Aznavour. Voilà. Donc le confort est là pour mieux supporter notre vie terrestre. Ce passage qui est court finalement, hein, face à l'éternité. Voilà. Bah, vive Ganesh alors. Oui, Jai Ganesh. Jai Ganesh, on dit comme ça. Oui. Eh bien, on va finir sur cette fabuleuse parole. Jai Ganesh. Une dernière chose à ajouter, Gilles, peut-être. Eh ben justement, si tu parlais de Jai Ganesh, je veux bien chanter un tout petit truc. Ah là, ça, je t'en prie. Jai Ganesha Pahimam, Shri Ganesha Lakshamam, Om Gam Glom Gadapataye Nama. Merci à tous. Gratitude. Gratitude.